Bonjour, je suis Hilarie Roubaix, je suis une accompagnatrice à l'éveil de la conscience, une accompagnatrice à la relation consciente. Aujourd'hui, étant presque Black Friday, que ça n'est pas originairement, je pense, une tradition française non plus, comme elle n'est pas italienne, mais qui nous a envahi en ce moment, on le voit partout. Je voulais porter ma contribution donc, à cette récurrence et nous ferons une séance de transformational mentoring individuel ou alors de accompagnement à la relation consciente, coaching relationnel, pour les 50% du prix normal, donc pour un prix de 35 €. Je vais décrire un petit peu de quoi s'agit, en quoi consiste une séance d'accompagnement de coaching relationnel ou accompagnement à la création de la relation consciente. Il est basé sur l'assumption que nous tous, on a grandi absorbant une série de conditionnements à travers lesquels se sont construits des filtres perceptifs qui ne nous permettent pas de voir le présent tel qu'il est, qui ne nous permettent pas donc de nous relationner à notre partenaire, quoi que soit le genre de relation que vous voulez aborder dans cet angle. Notre partenaire particulièrement, donc un partenaire amoureux, ça va être généralement la personne qui a la capacité de aller à toucher tous les points à l'intérieur de nous qui n'ont pas reçu assez d'attention et de travail de réalignement. Donc, en grandissant, on a tous connu ce qu'on appelle, au moins pour catégoriser et simplifier, les 5 blessures de l'âme. Donc, on a eu la sensation d'être déprivé de l'amour et on a interprété des raisons pour cela et à lesquelles sont suivies des stratégies d'évitement de la répétition de l'expérience. Donc, jusqu'à ce qu'on ne prenne pas conscience de ce qu'est la partie à l'intérieur de moi qui est autant vulnérable et qui a la tendance à interpréter ce qui passe dans le présent à travers la grille d'interprétation appliquée dans le passé. Je fais un exemple vraiment très, très basique, très simple pour comprendre. Si j'ai eu l'expérience en tant qu'enfant d'être mordu par un chien, d'être attaqué par un chien, et je marche aujourd'hui, dans mes 42 ans, sur un trottoir, et je vois arriver un chien avec une personne envers moi, mon corps, déjà, il prend une attitude de défense et de sauvegarde de le risque. Donc, je vais me contracter, je sens un état de tension, ma tête elle est en train de rejouer la scène du passé et donc de faire son mieux pour me protéger d'un éventuel risque. Le fait est que dans le chien, il y a une infinité de potentialités d'expression, mais à cause de mon vécu, ma réaction face à le présent est celle filtrée d'une blessure passée, d'un événement traumatique du passé. Or, en quoi ça impacte? Déjà, on est des êtres vibratoires, donc à chaque fois, ma vibration de peur, de tension et de panique par rapport à le chien ne tombe pas dans le vide, mais elle est reçue vibratoirement. Ok? Et comme résultat aussi, je me coupe de la possibilité de relation, par exemple, sereine avec cette chien. Je pourrais lui faire des caresses, passer un bon moment. Ok? Ou simplement être dans l'appréciation d'un chien passant sur le trottoir. Vous comprenez bien que donc rester conditionné dans les expériences passées altère fortement les choix qui sont disponibles dans le présent. Les choix de relation, là on parlait d'un chien. Vous comprenez que quand on parle des personnes, et le mécanisme est
environ suivent la même dynamique, mais il peut arriver à être beaucoup plus complexe et il nous coupe, en fait, dans la perception de ce qui est la réalité, de ce qui est l'autre dans le présent. Et comme on le continue à relire à travers les filtres de notre blessure passée, donc tout l'infini potentiel que cet être est et que la relation porte n'est pas en quelque façon rejoignable. Parce que quand la mémoire traumatique s'active, et comme on filtre de façon automatique, très très vite, donc on n'a pas conscience qu'il est en train de se mettre en place un système de défense basé sur l'expérience passée. Mais quand même, quand tout ça, ça se met en place, mon attitude vis-à-vis de l'autre suive la perception que je porte à l'intérieur. Mon comportement s'aligne sur cette perception, la façon que j'ai de m'exprimer. S'il n'y a pas une distance, prise de conscience de « Ah, là, c'est ma blessure a été sollicitée et donc elle est en train de filtrer ma perception du présent. » Ok? S'il n'y a pas cette recul, cette distance, cette prise de conscience qui me permettent de me désidentifier dans cette blessure, je n'ai pas une façon de me relationner à l'autre d'une façon neutre, d'une façon ouverte. Je n'ai pas la possibilité de rencontrer des autres possibilités avec cet autre. Dont est l'importance fondamentale de connaître son mécanisme de défense intérieure. Notre partie blessée, les croyances qui se sont mises en route en relation à la blessure, nos comportements, nos stratégies d'évitement de la blessure. Tout ça, ce n'est pas conscientisé. Toute relation arrive à un moment à l'autre à activer cette zone de douleur et à ne plus pouvoir vraiment consister dans un échange ouvert et nouveau. La relation est le droit le plus précieux qu'on a, la relation intime particulièrement, parce qu'elle est très émotivement sollicitant. Donc, elle, effectivement, l'expérience la plus précieuse qu'on a si on a l'intention d'aller se connaître à travers la rencontre avec l'autre. Donc, l'illusion qu'on trouve le partenaire parfait et que si je sens de la douleur dans cette relation, ça veut dire que cette personne n'est pas la bonne. Il est grand temps, à mon avis, de le laisser tomber et d'aligner plutôt son perception beaucoup plus consciente, qui est l'autre inévitablement. Il va être l'activateur consciente ou inconsciente de la partie blessée de moi. Tout autre, tous les autres, la relation est toujours un miroir de ce qui passe à l'intérieur de moi, consciemment et inconsciemment. Donc, si je peux utiliser la rencontre avec l'autre pour connaître les parties de moi et les guérir, alors je peux vraiment rencontrer l'autre. Alors, la relation commence à être un chemin d'évolution mutuelle et très très profonde, parce qu'il va dévoiler des parties qu'on a cachées à tous et aussi à nous-mêmes, et à créer un espace où toutes ces parties elles peuvent émerger sans être destructrices, au contraire. Et par là que ça se crée une intimité profonde. Mais déjà, il faut avoir la disponibilité à vivre ça. Donc c'est là le travail qu'on fait en coaching relationnel. Ça ne s'agit pas à l'évidence d'une séance ponctuelle. Oui, on peut la faire un check-up et avoir une vue déjà assez plus précise et consciente de son quelle est dynamique que ça se joue dans votre relation. Mais pour faire un travail de libération de cette filtre perceptif qui ne nous fait pas voir l'autre, qui nous fait réagir à notre passé et pas à notre présent, et qui donc il crée une distance et un conflit et une incompréhension avec les êtres qu'on aime le plus.
Pour cela, pour ce type de travail, sert plutôt un accompagnement plus continu. Donc, je propose des formules différentes à 3 mois, à 6 mois, avec le prix qui change. Donc, il y a une réduction de prix sur la longueur et sur l'engagement à la transformation. Le prix de la séance pour le Black Friday est 35 euros. Généralement, la séance, la première, est à l'unité, on va dire, occasionnelle, à un prix de 70 euros. L'accompagnement sous 3 et 6 mois revient à un prix de 60 euros par séance. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez m'envoyer un email ou m'appeler avant vendredi, parce que cette offre, ça se termine vendredi, cette Black Friday. Donc vous pouvez avoir la séance à 35 euros et juste avoir une vue donc, de où vous êtes par rapport à la conscience de vous-même dans la relation du couple. Quoi peut être fait? Quoi est l'écho d'un passé qui a besoin d'être revu, libéré, guéri pour créer un espace de vraie rencontre avec l'autre. Voilà. Pour qui n'est pas en couple, l'accompagnement à la relation consciente est tout à fait adapté aussi. C'est les dynamiques que ça se joue, ils peuvent être vus à travers la relation qu'on a vécue dans le passé, mais même à travers toutes les autres relations, en étant que toutes les relations qu'on vit sont en fait un reflet et une suite, une continuation de la relation qu'on a avec nous-mêmes à l'intérieur. Donc, on revient tout le temps à là. On revient à la relation qu'on a avec nous. Raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'être en couple pour pouvoir faire un travail de conscientisation de nos relations. Pour le coaching transformationnel, le principe est que on a un sens, une compréhension de qui on est très très limité, qui est très très conditionné aussi, alors que la réelle nature de l'être que nous sommes est un être qui ne connaît pas des limites et qui vit selon des limites que lui-même s'auto-impose dans tous les secteurs, dans notre relation d'amitié, dans notre choix de travail, dans notre expression créative, dans notre relation à l'argent. Donc, jusqu'à ce qu'on vit comme des êtres impuissants qui ne méritent pas, qui n'ont pas de ressources, on est en fait loin de reconnaître la vérité de l'être qu'on est. Donc, dans l'accompagnement individuel, dans cette direction-là, j'accompagne vraiment à l'intégration de la conscience de la vérité de l'être que vous êtes. Parfait, un être divin, infini, qui n'a pas de limites et qui a un pouvoir créateur qui ne connaît pas de limites. Donc, il y a un accompagnement à la maîtrise de ce pouvoir, à la prise de conscience, de comment je l'ai utilisé, mon pouvoir, simplement en regardant les conditions qu'on a créées et qu'on vit. La reprise de conscience de mon pouvoir me donne la possibilité de changer tout ce que je suis prêt à changer. Et mon accompagnement consiste dans la facilitation de cette prise de conscience. Vous avez le pouvoir de tout changer. On va s'exercer, avec nombreux outils et techniques dans l'hypnose, à la CMV, à la PNL, à la méditation, à la visualisation, à la réécriture du dialogue intérieur, etc. J'utilise beaucoup d'outils parce que vous puissiez vraiment prendre conscience de votre pouvoir de créer et parce que vous puissiez le directionner vers la création de la vie que vous souhaitez. Voilà. Donc, il me reste que vous dire bon Black Friday. Et dans les deux cas, le prix de la séance est le 50% du prix actuel normal. Donc, à 35 euros, vous pouvez me contacter via l'adresse mail que ça sera écrit
juste en bas de la vidéo, à travers le Meetup Reiki Paris, si vous voulez, Facebook ou par téléphone. Voilà, et je reviendrai vers vous avec un rendez-vous. Voilà, hâte de vous voir et une merveilleuse journée à tout le monde.